Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue ce matin, lundi 6h06, à votre rendez-vous habituel. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon week-end de repos avec du soleil et de la chaleur. Nous ici, il fait pas vraiment très très chaud. Oui, le soleil est revenu, mais les températures ont bien chuté. Écoutez, j'espère que vous avez passé donc un bon moment de repos, de tranquillité. Et puis, si vous avez eu l'occasion d'aller vous balader, j'espère que vous avez pris un bon bol d'air. Et puis sinon, que le début de semaine se passe le mieux possible. Donc, écoutez, je vais une nouvelle fois vous souhaiter la bienvenue, souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. J'espère que vous allez bien et merci de nous rejoindre. J'ai vu que nous avions repassé la barre des 9000 abonnés. Donc, merci à vous. Merci de votre confiance et merci de votre présence surtout. Alors aujourd'hui, pour vous accompagner pour ce début de semaine, bien entendu la Fée Morgane sera présente. Nous aurons aussi l'oracle des 7 énergies et la sagesse de l'oracle. Selon les cartes qui nous seront proposées aussi, je voulais vous présenter un oracle qui m'a été Dieu aussi proposé aussi, qui m'a été indiqué. Donc c'est l'oracle quotidien de Marilène Coulombe. Voici donc son petit livret d'accompagnement avec des belles cartes, comme on peut le voir, avec la mer et le phare qui vous guide et qui vous éclaire pour vous accompagner sur vos différents chemins. Alors, nous allons commencer ce tirage. Alors, excusez-moi, j'ai pas très chaud, donc je suis un peu engourdi ce matin. Nous allons commencer par l'oracle des 7 énergies qui, j'espère, sera à vos côtés pour ce début de semaine. Alors, avant pas tout d'un coup. Alors, nous allons... oui, j'ai pas très chaud. La première, celle-ci. Et voilà, celle-ci m'appelle aussi. Ah. Oui, comme vous avez vu, nous avons retrouvé
superbe tapis de tirage. Alors, donc, oui, alors, que je les remette dans l'ordre. Donc, celle-ci étant la première, la 2 et la 3. Voilà. Alors, nous allons commencer cette semaine avec une carte voilà, qui vous est proposée aussi aujourd'hui, qui représente Faites un vœu. Faites un vœu, bah, c'est un peu je dirais presque le message idéal pour commencer la semaine, où bah, c'est la semaine qui voilà, arrive à... Bah, nous sommes à la deuxième semaine de février, et c'est aussi cette carte qui vient accompagner bah, les plus grandes décisions, les plus grands espoirs, les plus grandes forces, et notamment c'est de faire en sorte de réaliser vos aspirations, vos désirs, et de suivre aussi votre vision, la vision de vos rêves qui peuvent se matérialiser, tout en étant, comme nous le pensons toujours, pas souvent réalisable, mais au contraire, là ça vous donne cette opportunité de vous donner cette opportunité d'accepter qu'en fin de compte, il existe des situations qui peuvent être alors inaccessibles, parce que voilà, nous ne sommes pas assez motivés, ou alors nous ne sommes pas peut-être assez dans la construction, ou peut-être dans l'introspection, et en fin de compte on se rend compte que imaginez que vous ayez cette possibilité de vous rendre compte que le monde est accessible dans tous les domaines, de pouvoir vous réaliser dans de nombreux domaines, que ça soit aussi bien amical, que ça soit de l'amour, que ça soit de la chance, du travail. Et c'est dans ces parties-là où il est important de pouvoir se faire plaisir. Et c'est vrai que, vous voyez, en tant qu'humain, nous avons de multiples façons de ritualiser le fait de posséder un rêve. C'est-à-dire que c'est le fait de posséder, entre guillemets, c'est de se dire que nous voulons absolument que ce rêve se réalise, ou sous forme physique, ou sous forme matérielle. Et en fin de compte, il nous est arrivé, et je pense que vous avez peut-être eu aussi cette expérience-là, lorsque nous sommes devant une fontaine ou devant un puits à souhait, bah donc nous y jetons une pièce et nous lançons nos intentions pour la réalisation de ce vœu. Et bien là, vous en avez la possibilité de manière très réelle, très matérialiste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quelque chose vous motive à je dirais à développer cette envie de réalisation, cette envie de construction, mais à un stade supérieur, c'est-à-dire de ne plus être dans le souhait en disant bah oui, peut-être bien ou peut-être pas, mais là vraiment dans quelque chose de très factuel, et d'avoir envie que ce rêve, que ce vœu puisse se réaliser. Alors bah, ne vous retenez pas, au contraire, faites ce vœu qu'enfin, je sais pas, une situation qui était très compliquée puisse se dénouer rapidement, ou sous des beaux auspices, qu'une une situation fragile au niveau de la santé puisse arriver sur quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus solide. Et vous verrez que cela se produira. Et ces éléments-là vous apporteront un bienfait qui, outre le fait de vous booster, vous permettra aussi de continuer à aller de l'avant. Vous voyez, la carte qui nous est proposée après, par l'oracle, par les 7 énergies, on est sur la carte de l'illusion et de la réalité.
là, nous sommes encore sur la... Vous savez, sur cette frontière où... C'est comme si nous avions passé une étape, comme si on vous disait, voilà, vous avez semé, vous avez réussi à émettre ces vœux. Maintenant, nous sommes entre les deux. Nous sommes presque à la frontière entre l'illusion et la réalité, c'est-à-dire l'illusion que quelque chose va se passer. C'est ce qu'on appelle l'intime conviction aussi, c'est source aussi de motivation. Et puis, de l'autre côté, on va avoir cette réalité qui va nous porter aussi. Même si, quelquefois, la réalité peut être un peu surprenante ou même un peu difficile. Mais, au contraire, elle va vous demander nécessairement je pense que vous vous rappelez de ce prisme à travers lequel on voit les différentes situations, les différentes choses. Eh bien, on est sous cet angle-là. C'est-à-dire que le fait d'avoir posé un vœu, d'avoir aussi mis en avant cette frontière entre l'illusion et la réalité, il y a une étape supplémentaire qui s'est proposée, une étape supplémentaire qui s'offre à vous et qui vous permet encore plus d'aller vers la réalisation de ce projet ou de cet objectif. Et souvent, lorsque nous sommes à cette frontière entre l'illusion et la réalité, c'est un peu comme si nous étions, comme pour un vœu ou comme pour un rêve, entre le rêve éveillé. Et là, vous voyez, nous sommes encore dans quelque chose de très parlant, qui est les intentions et les motivations. Là, c'est pareil. Entre ce souhait d'avoir l'intention de pouvoir poser des actes, de pouvoir poser aussi ces intentions sur des réalisations que nous souhaiterions voir arriver, vont venir en plus booster, voire démultiplier vos motivations pour déjà, je dirais presque, pas éclaircir, mais déterminer plus fidèlement vos attentions, plus fidèlement vos... Comment on peut dire aussi vos méditations, vos prières, de telle sorte que tout ceci puisse s'orchestrer savamment. C'est-à-dire que d'un rêve, on va vous faites un vœu, vous avez envie que quelque chose se réalise, et là vous voyez qu'en fin de compte, ce vœu accélère et nous passons d'un stade entre la réalité et entre l'illusion et la réalité, et puis là vous voyez qu'en fin de compte que vos attentions deviennent vos motivations pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Et quelque part, pas ce schéma je dirais, mais cette orientation qui vous est proposée ce matin, pourquoi pas la répéter autant que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite, au contraire, à mettre des intentions, à essayer de mettre aussi en avant ces motivations pour pouvoir enfin que la réalisation de vos rêves, la réalisation de vos vœux puisse être réalité et quelque chose de beaucoup plus factuel et beaucoup plus... alors je ne vais pas parler d'accessibilité, non, de beaucoup plus ressenti, beaucoup plus fortement intentionnel et fortement ressenti par ces étapes que vous mettez en place successivement. Et là, nous ne sommes pas dans un tourbillon, nous sommes dans quelque chose qui, pas à pas, vous font avancer vers la lumière, vers la réussite et surtout vers la création et la réalisation surtout de vos intentions. Tout en y mettant beaucoup de motivation. Et ça, l'un sans l'autre, ou l'autre sans l'un, sont aussi entendables. Mais c'est souvent dans ce cadre-là qu'il est important de se projeter, je dirais presque.
Alors, nous allons passer à la sagesse de l'oracle. Alors, alors, la sagesse de l'oracle. Alors, la première. La seconde qui vous accompagnera. Et ouais, la petite dernière. Ah. Eh ben, vous voyez, elle s'est retournée d'office. C'est un vent du changement. C'est pas anodin. Ce n'est pas anodin que ce... Rappelez-vous le tirage juste avant. Nous étions sur des motivations, sur des attentions. Et là, vous apparaît et vous est proposé un vent de changement. Eh bien, c'est quelque part le message que ce que l'on parlait tout à l'heure, ce que nous préparions, ce que nous mettions en avant par rapport à nos... Excusez-moi, petite... Excusez-moi, non, je n'ai pas éternué. Pardon. Oui, ce que nous avions vu tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, de cet état de rêve, de cet état de souhait, de vœu, eh bien, s'offre à nous maintenant la possibilité, et s'offre à vous aussi, d'avoir une envie de changement. Nous sommes peut-être arrivés à un moment où le début de l'année voilà, a débuté, les mois un peu difficiles, enfin pas difficiles, mais les mois qui ont été antérieurs sont passés, ce qui est normal, hein, s'ils étaient antérieurs, ils sont passés, mais c'est-à-dire dans le sens où les mois que nous avons pu vivre, qui étaient difficiles, sont peut-être arrivés à leur terme, pour beaucoup d'entre nous, et de nos envies de changement, de nos envies de réelles et motivées que cela change, vous avez là la direction même que ce vent, justement, que ce changement de vent arrive, et que ce changement de direction arrive aussi, parce que vous êtes peut-être arrivés, nous aussi, comme tout à chacun, devant un croisement, devant une croisée de route, et qui nous dit, et qui nous pousse à peut-être à envisager un changement, avoir envie que cela bouge, que cette routine saute, que ces habitudes que vous avez, qu'on a tous, puissent voler en éclats pour repartir sur autre chose. Et notamment la carte reprend ce qu'on a. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de sentiments, de motivation, d'intime ressenti. Eh bien là, on a ce sentiment que quelque chose est en train de changer. On est sur un virage, sur quelque chose, et ce virage est amorcé. Et sentir que le vent tourne, c'est aussi se dire que le chemin qu'on va prendre, ou le chemin qu'on va peut-être emprunter, ou on ne va pas emprunter, selon comment les vents vont nous porter, seront peut-être un peu différents, mais ce qu'il faudra garder en tête, c'est cette motivation qui vous avait été indiquée tout à l'heure. Et on se targue, et on se bloque souvent sur des certitudes, comme quoi on ne veut pas le changement, on veut que les choses soient linéaires, sans montagnes, lisses, enfin tout le temps planes. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence entre
ce dont on a envie, ce dont on souhaite, ce qui nous semble être le meilleur pour nous, et la réalité des choses. La réalité des choses, c'est comme tout à chacun, nous avons, comme l'indique le zèbre, c'est pareil. Le zèbre, en fin de compte, c'est un peu un animal qui est blanc à rayures noires ou noir à rayures blanches. Donc, selon de quel côté nous nous trouvons ou de quel côté nous avons envie d'être, en fin de compte, nous ne verrons pas le même chemin que d'autres. Et de cette volonté de changement, alors ça peut faire peur, ça peut inquiéter, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons le besoin de ce changement. Nous avons le besoin de ce changement d'orientation, que ces vents balayent un peu toutes ces certitudes pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer à grandir. Et vous voyez, le côté yin, côté féminin, donc vous est proposé là, et comme tout à chacun, et c'est que dans la partie masculine, il existe donc une partie féminine, et dans la partie féminine, il existe une partie masculine. Donc c'est ce qui fait notre équilibre, parce que un homme a peut-être des motivations beaucoup plus brutes, beaucoup plus fortes, beaucoup plus directives, alors qu'une femme est beaucoup plus tendre, adoucissante, va permettre d'être peut-être plus à l'écoute, ou à l'opposé. Et en fin de compte, là, on est sur le principe de la réceptivité. Laisser quelqu'un d'autre faire le premier pas, recueillir de l'information, trouver des indices, et avec ces indices, c'est lorsqu'on va être sur ce changement, cette volonté de changement, eh bien c'est de s'accorder et de laisser faire les choses. C'est un temps de réceptivité calculée, attendant de bonne grâce ce qui s'en vient, prêt à l'accepter lorsque cela apparaît. Le yin ne signifie pas de mettre vos rêves sur la glace ou même vous reposer, mais plutôt les laisser sciemment bouger, de laisser les choses glisser vers vous, paré à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. Donc nous sommes sur un message de positivité aussi, de quelque chose de très fort. Et le message de prospérité, c'est un temps où la plus efficace des actions consiste à permettre aux autres de vous montrer le chemin. Vous voyez ? Observez leur comportement et suivez leur exemple. Votre désir de réussir doit être réfréné pour le moment. Collaborez et offrez vos idées au lieu de dicter ce qui doit être ou ce qui doit arriver. Laissez les autres venir à vous. Il importe qu'ils sentent qu'ils ont le pouvoir à présent. Une autre signification aussi concerne le renoncement au besoin, que les choses prennent la forme que vous voulez. Comment voulez-vous vous sentir ? En savourant votre réussite ou en découvrant comment elle peut être savoureuse. Maintenant, laissez l'univers vous montrer la forme. Le yin est le signe de l'essence. Les choses peuvent aller beaucoup mieux que vous ne vous y attendez. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes dans l'action, mais dans quelque chose de beaucoup plus réfréné. C'est-à-dire que il est important que les... Excusez-moi. Il est... Ouh, je perds ma voix. Il est important que vous ayez en tête que cette carte du yin vous apporte aussi beaucoup de stabilité, beaucoup de chemins à découvrir, mais aussi d'avoir c'est un peu comme cette case d'avance, ce pas d'avance que l'on peut avoir quelquefois, comme on peut le ressentir,
sur les autres et se dire qu'en fin de compte, je laisse venir, je vois comment les choses vont se faire, et puis là, dans ces cas-là, j'agirai. Et souvent, dans ces cas-là, vous verrez que, lorsque reprenons le message de tout à l'heure, que cette volonté que les vents tournent et que les choses changent, ben, s'offriront à vous-même. Et voici la dernière carte qui vous est proposée, le tic-tac. Ben, le tic-tac, c'est le temps. Qu'est-ce qu'on vous proposait juste avant? C'est-à-dire de cette volonté que les choses se passent et les choses se fassent. Il faut aussi laisser faire le temps au temps. De laisser faire en sorte que vous ayez, vous, la main mise sur le temps qui court. Ça, c'est important aussi. Mais sans être dépassé par lui-même. C'est-à-dire que vous avez des intentions, vous avez des souhaits, vous avez des rêves, des envies, certes, de la réussite qui se profile à l'horizon. Ayez un temps d'arrêt. Ayez juste un peu comme... vous voyez, un peu comme avant la tempête, ici, où vous voyez que vous sentez que les vents changent. Vous voyez que le vent forcit. Prenez le temps d'apprécier, de savoir d'où vient le vent, et ensuite de laisser la main à l'autre pour que puisse se faire ce rôle d'accomplissant, enfin pas de dominant-dominé, mais d'écoutant, d'écouter, de découvrant, et en même temps de vous montrer que intimement, même si vous avez l'impression de faire du surplace, ou si vous avez l'impression que vous êtes à l'arrêt, eh bien non. La carte du Yin vous montre qu'en fin de compte, vous êtes dans ce moment où vous allez avoir le sentiment que les choses s'accélèrent et que le temps s'offre à vous pour pouvoir les apprécier. Avoir le temps, le tic-tac entre deux mains, c'est aussi vous permettre d'avoir la gestion de ce temps. De ne plus être dans l'urgence, mais... Excusez-moi, j'ai mon nez qui coule. De ne plus être dans l'urgence, mais d'être dans l'appréciation des choses qu'on a posées, que l'on a établies, bah justement pour en découvrir l'essence même et puis toute la force. Et c'est dans ces instants-là que l'on va pouvoir aussi apprécier la teneur, la force de ses vœux, de son vœu, de ses attentions que l'on a semées auparavant et celles qui nous paraissent totalement illusoires, mais qui restent malgré tout celles que l'on veut voir se réaliser. C'est un peu tout le complexe de l'être humain. C'est de toujours essayer de voir des choses qui beaucoup plus fortes et beaucoup plus hautes qu'il est important qu'il ne soit. Donc l'oracle, la sagesse de l'oracle était indiquait bien que le temps va vous être votre allié le plus précieux. C'est surtout dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Alors, je vais vous présenter aussi une ou deux cartes. Je sais pas, je vais voir ce que l'oracle au quotidien, c'est une de... ça va être la première fois que je l'utilise devant vous et avec vous. Donc, voir quelles sont... Je reviens. Et quelle va être cette information, ce message et ce guide qui pollue. Eh bien voilà, regardez. Tout à l'heure, je vous indiquais que nous étions dans une espèce de... Comme si vous étiez dans la maîtrise de l'espace-temps. D'accord? Et là, il vous est indiqué que c'est une période d'investissement favorable.
Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait, dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Vous voyez? Alors ça peut être, bien entendu, un projet financier, ça peut être aussi quelque chose de... Un investissement financier, oui, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi un investissement de temps, ça peut être un investissement professionnel que vous avez, voilà, que vous avez posé il y a quelques temps auparavant, et que il est temps maintenant, période pour vous, de récolter ces fruits de ces investissements. C'est-à-dire que nous sommes tous plus ou moins favorables à des situations où nous aimerions bien que tout arrive, tout rôtit, et ainsi de suite, mais quelque part, le fait de semer, comme la nature le fait, pour qu'elle puisse redonner vie au chaque printemps, nous faisons aussi la même chose à nos différents niveaux, certes, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de renouveau, nous avons besoin que les vents changent, que les choses se matérialisent, que les choses bougent. Et dans ce cadre-là, l'information qui vous est transmise ici, c'est vous voilà dans une période positive. Vos idées portent leurs fruits. Continuez. Vous êtes sur une belle lancée. Le temps est précieux. Alors, dépensez-le au bon endroit. Vous voyez la carte de tout à l'heure. Dressez un bilan du temps passé dans différentes activités et coupez-la où il ne vous rapporte plus. Vous pourrez l'investir plutôt dans un domaine plus payant. Ne pensez pas seulement à consacrer du temps pour faire de l'argent. Comme je vous disais tout à l'heure, cela peut aussi s'appliquer à votre vie familiale, conjugale, professionnelle, à vos passe-temps, à vos hobbies ou à la découverte de nouvelles sensations, de nouvelles randonnées, de nouveaux paysages. On pourra vous suggérer d'intéressantes propositions d'affaires. Si vous avez libéré du temps dans votre agenda, acceptez, car vous récolterez à plus long terme. Vous pourriez profiter de cette période, pourquoi pas, pour vous intéresser aux mouvements financiers ou autres. Suivre des formations, pourquoi pas. Vous instruire. Avoir envie de reprendre des cours. Et pourquoi pas, comme vous l'a été proposé tout à l'heure, pas nécessairement par rapport à un vœu bien particulier, mais si vous avez assez de flair, ou si vous avez laissé le temps vous permettre de sentir d'où vient le vent, et pourquoi vous ne risquez pas, pourquoi vous ne serez pas confronté au fait de découvrir une bonne aubaine, une bonne situation, une bonne situation et une bonne récompense, une bonne vie, pourquoi pas. Tout simplement parce que vous avez eu et vous avez su laisser le temps faire son œuvre, en ayant en tête et en ayant posé vos attentions, vos rêves, et vos directives, pas vos directives, mais enfin quoi que si vos directives aussi, mais vos objectifs. Et de là, vous voyez comme tout découle. Au début, nous étions sur un vœu. De ce vœu, on vous proposait de changer d'étape et qu'il puisse se matérialiser. Ensuite, de prendre le temps de pouvoir essayer de capturer d'où vient le vent pour pouvoir savoir si
ben, on est vent face debout, ou si on a le vent de dos, ou si de côté, ou si on n'en a pas du tout, pour s'orienter de telle sorte, dans le bon sens, de laisser faire les choses sans trop prendre les devants, en laissant le temps agir à sa guise. Et pourquoi? La résultante de tout cela, c'est que quelque part, ce que vous avez semé il y a quelque temps, ce que vous avez planté il y a quelque temps, eh bien, il est temps maintenant d'en profiter et d'en récolter les fruits dans tous les domaines qui ont pu se présenter à vous. C'est assez drôle qu'il y ait une connexion comme de très très forte entre les oracles ce matin, où justement nous sommes vraiment sur un chemin de... Comme si quelque chose arrivait là depuis quelque temps, et que là on prenait un virage beaucoup plus raide, beaucoup plus anguleux, si je peux me permettre, excuse-moi du terme, et puis ça s'accélère, et puis nous sommes non pas en perte de vitesse, mais un peu en roue libre, et de temps en temps on remet un coup d'accélérateur pour rester dans le rythme. C'est assez motivant pour un début de semaine, je trouve. Je trouve, parce que c'est aussi très parlant pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, où, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons pu traverser différentes petites tempêtes ou ouragans ou de choses comme cela, et quelquefois on a envie que ça cesse, et on a envie que la roue tourne aussi. Vous savez, cette fameuse roue là, qui quelquefois on a l'impression qu'il y a un pavé qui nous bloque cette roue, et puis on se dit, paf, on bute dedans à chaque fois, et on se dit, mais quand est-ce qu'il va sauter ce caillou? Et peut-être que là, on a la maîtrise maintenant, peut-être de cette ficelle qui retire le caillou pour pouvoir nous permettre d'accélérer et de reprendre un rythme beaucoup plus naturel, beaucoup plus de vie, et surtout aller vers de très belles découvertes, qu'elles soient intellectuelles, physiques, par rapport à la nature, par rapport à Gaïa, par rapport à des choses comme cela. Pourquoi pas le fait aussi d'apprendre à des nouvelles orientations, des nouvelles découvertes, des choses qui vous tiennent à cœur depuis très longtemps et qui, pour une raison X ou Y, ne pouvaient pas se faire. Là, elles se présentent à vous. Alors, allez-y. N'hésitez pas. Lancez-vous. Au contraire. Je vais demander au chemin d'aiguille Minot, qui a quelques temps que je n'ai pas utilisé, voir si nous sommes dans la même orientation, bien entendu, en lançant le mot de la fin à notre Fée Morgane, qui, je suis sûr, aura beaucoup à nous dire. Voici. Merci. Alors, le chemin de Gumino vous propose la carte de la créativité. La carte de la créativité à sauter. La carte de la créativité, c'est celle de... tout simplement de... celle aussi du renouveau, de la beauté, de la nature qui se renouvelle. Et puis, de cette nature qui se renouvelle, mais aussi avec un travail un travail de soi aussi. Un travail de soi, pas de la soi, mais de soi-même, de vous-même. Aujourd'hui, prends un moment pour laisser s'exprimer ta créativité, faire émerger de nouvelles idées et de nouveaux projets, ce que vous étiez proposé auparavant. Malgré ce que tu peux penser parfois, tu as en toi tout le potentiel qu'il faut pour mettre en place tes projets. Alors utilise ton imagination, tu es tout à fait capable de réaliser tes projets et de les mettre en avant. N'oublie pas que tu es le créateur de la vie. C'est pas magnifique? C'est sublime. Merci beaucoup.
C'est magnifique. Vous vous rendez compte que là, nous sommes vraiment dans une accélération des choses et qui ne peuvent que mener qu'à quelque chose de fort, de puissant. Et ce fort et puissant sera d'autant plus agréable et, on va dire, motivant aussi. Je ne vais pas dire motivable, hein. Non, motivant et très, très explicite et très, très parlant, tout simplement parce qu'il va provenir de chacun d'entre nous. Eh bien oui, c'est ça qui fait notre force. C'est que chacun d'entre nous sommes des créateurs en puissance. Alors, je vais demander à la fée Morgane de bien vouloir nous donner le mot de la fin. Alors, pardon, c'est vrai que d'habitude j'avais mon habitude. Ah oui, mais là, je crois que je suis à l'envers, donc c'est la carte Arthur qui vous est proposée par la fée Morgane. Alors, Arthur, mettez donc au service des petits et des grandes causes, ce monde a besoin de toi. Voilà. La fée Morgane, pour une fois, a encore et toujours eu le mot de la fin. Voilà, c'est quelque part, rappelez-vous, nous étions sur au début du tirage, sur fais un vœu, et là nous arrivons sur un message de la fée Morgane qui nous dit, au contraire, vas-y, lance-toi, et réalise que aussi les autres ont besoin de toi, comme toi tu as besoin des autres. Et ça peut être pour une cause qui peut être noble, une cause qui peut être simple, ça peut être tout simplement aussi de l'écoute, ça peut être des choses qui peuvent vous paraître anodines, mais qui pour les autres sont source de grandissement, de réussite et de persévérance. Donc, vous voyez, alors moi je suis ravi d'avoir fait ce tirage avec plusieurs oracles ce matin. C'était pas du tout prévu que je parte sur ces différents oracles, mais comme vous l'avez vu, ils se sont entrecroisés, ils se sont côtoyés, ils se sont parlé et ils vous ont accompagné vers ce qu'il vous est attendu, ce qui vous sera peut-être ce qui pourrait arriver demain, ce qui pourrait arriver dans une semaine ou ce qui pourrait arriver dans le mois, c'est-à-dire la réalisation de belles choses et des choses que vous avez voulu mettre en place, consciemment ou inconsciemment, mais des choses qui vont vous permettre de continuer à vous faire grandir, de continuer à vous faire grandir et de rester aussi des êtres de lumière. Voilà. Merci à vous. Écoutez, moi je vous souhaite un bon lundi, mais avant tout, prenez 5-10 minutes pour vous, juste après cette vidéo. Prenez le temps pour vous d'apprécier les messages des différents oracles. Et puis, voilà, laissez venir à vous ces doux rêves, ces doux vœux, ces douces découvertes et ces belles envolées que vous allez faire. Parce que tout simplement, n'oubliez pas, encore une fois, je vous le dis souvent, vous le valez énormément, vous le valez bien. Donc, pourquoi s'en priver? Je vous dis à mercredi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas la petite clochette. Et puis de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis d'en parler autour de vous, de
ne pas hésiter à nous contacter aussi si vous souhaitez avoir une consultation, un entretien, enfin voilà. Et puis vous avez le chat aussi pour les commentaires, pour nous mettre un petit message. Et nous nous ferons un plaisir, moi, oui Cédric, d'y répondre. Pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous, surtout Cédric, ce soir à 20h20. Et je vous souhaite de passer un très bon début de semaine, un très bon lundi. Et moi, je vous dis à mercredi. Des bisous, des bisous, des bisous. Ciao, ciao. Coucou. Allez, je vous embrasse. Bye bye.